On passe à la TVA, Voilà, la TVA sociale. On a changé de sujet. Stéphanie Delesse, vous êtes pour ou contre la TVA sociale ? Alors, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je suis contre tout impôt, taxe, argent qui nous est pris, qu'on soit salarié, patron, retraité, chômeur, étudiant en plus. En fait, je ne comprends pas qu'on ne parle pas d'économie dans ce pays. C'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise normale, si vous vendez un petit peu moins ou si vous avez un peu plus de concurrence, eh ben vous vous adaptez. Nous, on est dans une incapacité totale de s'adapter. Voilà. Après, là où je suis pas vraiment d'accord avec vous, Léonidas, c'est que j'en ai aussi marre qu'on nous dise que le travail, il est dur en France. C'est quoi cette mode des arrêts de travail, là ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Excusez-moi, du Covid. Excusez-moi, non, mais du Covid. Oui, ça voilà. Donc, c'est une mode qui vient du Covid parce qu'à un moment, pendant quasiment 2 ans, les gens étaient payés chez eux sans bosser. C'est vrai qu'on adore tous. Moi, je suis désolée. J'ai commencé à travailler début des années 90. Le travail était beaucoup plus dur dans les années 90. Mais vous, dans votre boîte, vous avez beaucoup d'arrêts de travail ? Donc, non, moi, j'ai pas d'arrêt de travail. J'ai pas d'arrêt de travail. Pourquoi ? Parce qu'on entame une vision, parce qu'on est sur un secteur porteur qui est l'intelligence artificielle, parce que aussi, je crois que mes collaborateurs, ils savent que je vérifie tout, que je suis. Mais ce que je veux juste te dire, c'est qu'à un moment, on est, encore une fois, pardonnez-moi, je me répète, mais on est dans un des plus beaux pays du monde, d'accord ? Où la santé est gratuite. Comment on peut m'expliquer à moi qu'on est dans un pays où il y a le plus d'arrêts maladie Et c'est le cas, malheureusement. Non, mais c'est Stéphanie. le cas. Oui, mais à un moment, c'est pareil. Est-ce que vous ne pensez pas que si on rémunérait davantage de travail, non, il y aurait une plus grande. Le problème, c'est qu'on trouve où, nous, l'argent, chef d'entreprise ? Mais justement, c'est ça l'idée de la TVA sociale. Non, c'est libérer de la cotisation. Oui, mais de faire baisser les cotisations sociales. D'accord. Alors, oui, mais s'il y a de la TVA sociale qui génère un peu plus d'argent pour l'État et que l'État, à côté de ça, fait d'autres économies pour le réinvestir au meilleur endroit, ça ira. Là, on va aller chercher de l'argent pour le mettre où ? Pour le mettre dans quoi ? A priori, pour faire monter les salaires nets ou pour augmenter la compétitivité des boîtes. Benjamin Correa. Non, moi, je suis plus que réservé sur la TVA sociale pour toutes les raisons qu'on connaît. En particulier, on a des expériences. L'histoire de baisser la TVA pour permettre d'augmenter les salaires. Demandez aux restaurateurs, vous allez voir. Bon, donc je veux dire, c'est n'importe quoi. Là, c'était pour baisser les prix. L'objectif, c'était. Oui. C'est pour baisser. Mais il n'y a rien d'automatique. Il n'y a rien d'automatique. C'est la même chose. Comment dire, la TVA pour les restaurateurs aussi, c'était pour faire baisser les prix. Ça n'a absolument rien baissé du tout. En plus, quand même, moi, je vous aime bien, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais les dégrèvements de charges sociales, dans le cas de la France, depuis 1 SMIC jusqu'à 3 SMIC 2, aucun pays du monde n'est allé aussi loin. Alors, c'est vrai que nous, on a une protection sociale plus importante qu'ailleurs, mais enfin, il y a 80 milliards qui se baladent uniquement sur les dégrèvements sociaux. On va en rajouter encore. Bon, je crois que c'est pas sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est tout à fait d'un autre côté qu'il faut chercher. Vous parliez de la sécurité sociale, qui est un sujet que je connais bien. Alors, on est revenu au trou abyssal de la sécurité sociale. Quand j'étais jeune, c'était un truc récurrent. Le trou abyssal de la sécurité sociale. Là, c'est pire, oui. Bon, la Cour des comptes n'a plus les mots. Ça balance. On ne sait plus quoi dire. On est revenu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais je veux dire, le coût de gestion de la sécurité sociale lié à la T2A, qui est un truc énorme, la T2A. Alors là, moi, la T2A, je suis perdu. Le paiement à l'acte. D'accord. Bon, les hôpitaux sont payés aux actes qui passent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une incroyable bureaucratie pour codifier chaque acte. Si on refaisait de la vraie médecine, à savoir qu'un médecin, il a un type en face de lui, à l'hôpital comme ailleurs, il a un type en face de lui et il fait ce qu'il croit devoir faire. Mais grâce à l'IA, on va faire ça formidable, bien sûr. Il n'a pas un souci de codifier pour que ça rapporte à l'hôpital. On va faire beaucoup d'économies parce que la bureaucratie de la codification va disparaître et les gens seront mieux soignés. Moi, quand j'étais jeune, j'ai écrit un livre sur Taylor. Bien, Taylor, il a introduit quoi comme truc ? C'est tout à fait notre sujet. Il a introduit quelqu'un pense, quelqu'un d'autre fait quelque chose. Ça veut dire il y a la bureaucratie des méthodes et il y a les gens qui travaillent. On a fait la même chose à l'hôpital. Quelqu'un pense, quelqu'un fait quelque chose. En l'occurrence, le médecin
fait son travail en fonction de quelqu'un qui a pensé qu'est-ce qui rapporte le plus suivant les types d'affections. C'est là Mais qu'il ça ne faut... me dit pas comment on libère du salaire net. Hein. Comment ? Ça ne me dit pas comment on libère du salaire net, parce que l'objectif, c'est quand même... Non, mais là, je répondais à la question. Oui. Faut-il absolument augmenter le salaire net si on abaisse un certain nombre de prestations gratuites données par ailleurs, comme la santé, etc. Non. Moi, ça se discute, bien sûr. Si, pour moi, c'est plutôt non, mais il faut demander aux gens d'abord. Il faut demander aux gens. Référendum, c'est un peu compliqué Sous comme référendum. prétexte d'augmenter le salaire net, on veut supprimer des prestations gratuites. Non, pas du tout. Non. On peut faire les deux. On peut faire les deux à condition de faire ce que vous dites. Mais c'est ça qui va se faire. Ah oui. Parce que c'est ça qui va se faire. Donc, ayons le débat. Ayons le débat. Je voudrais revenir sur la TVA sociale parce que je ne vous rejoins pas. Oui, on n'est pas d'accord là-dessus, bien sûr. Non, mais vous n'êtes pas obligé de vous battre à la fin de l'émission. C'est la grande richesse de ce plateau. On peut juste être pas d'accord. Nous pouvons avoir des désaccords avec beaucoup de convivialité autour de ce plateau. D'ailleurs, pour ce qui est de la contribution des entrepreneurs, je suis totalement certain que l'intelligence artificielle peut faire des progrès extraordinaires aux dépenses sociales dans notre pays. Pour la TVA sociale, je voudrais revenir sur les recettes nouvelles que l'on espère avec une TVA sociale. D'abord, faire contribuer les importations grâce à une ponction de TVA qui est dédiée aux dépenses sociales. Les importations aujourd'hui ne contribuent en rien à notre modèle social. Donc je pense que c'est un élément important. Ensuite, relèvement de la TVA suppose que cette part supplémentaire dédiée aux dépenses sociales soit également payée par les 100 millions de touristes que nous avons tous les ans. Donc il y a là des éléments supplémentaires et de surcroît, ça contribuera grâce aux marges de manœuvre que l'on pourra avoir à redonner de la compétitivité à notre production, mais surtout à redonner du salaire net et donc de la motivation à nos salariés. Oui, mais s'ils vont payer leurs produits plus cher... Il y a des hommes et des femmes derrière. Oui, mais vous savez bien que quelques points de plus sur la TVA qui est une fraction du prix. Et ce n'est pas, si vous rajoutez 1 point, 2 points, 3 points à la TVA, ce n'est pas 1 point, 2 points, 3 points au prix global du produit. C'est une règle mathématique que vous connaissez. C'est vous qui le dites, ça. Et d'autre part, vous savez également que ce n'est pas sur les produits de première nécessité qui sont au taux réduit que l'on va mettre une TVA sociale. C'est sur le taux normal. Donc, pour le moment, c'est rien du tout. Non, je ne suis pas d'accord parce que vous faites une série... Non, vous n'êtes pas d'accord. Juste pas d'accord. Que vous dites il y a une série. Léonidas Audis, les flux, on sait où ils vont aller, alors que Benjamin dit, on n'en sait rien. Bien sûr, on ne sait rien du tout. Benjamin dit, si on fait mal la TVA sociale, je suis contre la TVA sociale. Je suis d'accord avec vous. Non, si moi je suis contre la TVA sociale parce qu'on ne peut pas la faire bien. Voilà. Je suis pour qu'on la fasse bien. Et si on la fait bien, je suis la question de savoir si vraiment les prix ne vont pas augmenter de manière stratosphérique et si vraiment ça va se retrouver dans les salaires nets, moi j'ai trouvé personne depuis 10 jours pour me l'assurer. C'est pas mécanique. Attendez, d'une part, Gilbert Sett est contre. Il était là la semaine dernière. Attendez, d'une part, il y a ce que vous dites. Est paru dans la tribune justement du dimanche dernier favorable à la TVA sociale. Si elle fonctionne bien, il n'en est pas sûr. D'une part, il y a ce que vous dites, à savoir pour les salariés, c'est pas du tout sûr que ça se retrouve. Mais d'autre part, les non-salariés, eux, ils sont battus dans tous les coups, parce que eux. Ils vont retrouver ça nulle part. Ils vont juste payer la TVA sociale. Il n'y a aucun employeur altruiste qui va baisser leur salaire parce qu'ils ne sont pas salariés. Augmenter. Augmenter. Vous avez raison. En plus, sur leur parce qu'ils ne sont pas salariés. Donc, je veux dire, il y a toute une série de non-salariés et qui sont nombreux, notamment les auto-entrepreneurs qui sont de plus en plus nombreux avec le recul du salariat pour des tas de raisons qui sont à la fois bonnes et pas bonnes. Bonnes parce qu'ils veulent retrouver de la liberté, pas bonnes parce qu'ils n'ont souvent pas d'autre choix. Eux, c'est les victimes de ça. Donc je veux dire, il y a beaucoup de raisons de se méfier du talisman de la TVA sociale. Et après Stéphanie. Il y a tellement de raisons de ne pas être content de la situation actuelle. Mais oui. Que je trouve que les quelques raisons que vous donnez de ne pas être favorable à la TVA sociale ne pèsent pas très lourd. Ça vaut le coup d'essayer, quoi. Non, parce que j'ai ça aussi... vaut le coup de modifier une structure qui dissuade le travail. Quand vous avez 300 à 400 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans notre pays, parce qu'à l'évidence, les revenus
revenus socialisés valent au moins autant que le revenu du travail. C'est aussi une manière de revaloriser le travail. C'est pas seulement les revenus, c'est aussi les Stéphanie, que va pouvoir faire l'assistance ne soit pas intéressante. Stéphanie, que va pouvoir faire l'intelligence artificielle pour aider à retrouver un petit peu d'air dans nos finances publiques? Alors, moi, je pense énormément. Je pense qu'on pourrait être, le jour d'un Big Bang, justement, de nos investissements en France, et qu'en fait, il se passe rien. Moi, j'avais envie de poser une question à Benjamin, et je vais juste terminer. Par exemple, l'hôpital. L'hôpital, vous l'avez dit, moi, j'ai découvert qu'il y a des hôpitaux publics, je ne connais pas dans le privé, mais c'est certainement la même chose. Il y a des hôpitaux publics où 50% du personnel sont des personnels administratifs. Administratifs au sens large. Hein. Mais c'est la raison les secrétaires, la cantine, le livreur, le machin, le bidule. 50%. Oui. D'accord ? Moi, ma mère, elle a fait un AVC. Aujourd'hui, elle est paralysée parce que les pompiers sont pas venus en temps et en heure, parce qu'à l'hôpital, ils n'avaient pas d'eau gazeuse pour l'hydrater, bon, etc., etc. On marche sur la tête. Oui. L'IA, aujourd'hui, elle peut faire baisser ce taux-là, mais dramatiquement. C'est-à-dire je fais exprès de dire dramatiquement, parce qu'il y a une question d'emploi derrière aussi. Mais de plus de 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une carte vitale, il suffirait d'arriver à l'hôpital, on la met devant la borne, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous prend la carte vitale. Écoutez, voilà. La réponse est oui. L'école, pareil. Oui, non mais attendez, on va rester sur l'hôpital. On va rester sur l'hôpital parce qu'on a une expérience. Et l'expérience, c'est celle du Covid. Lorsqu'il y a eu le démarrage du Covid, avec donc cet afflux de malades qui a inquiété tout le monde, y compris l'hôpital, y compris nos patients, nos médecins et nos infirmières, etc., avaient pas de masque. Vous vous rappelez de l'épisode des masques. Comme on n'avait pas de masque, on a expliqué que c'était pas nécessaire. Vous savez ce qui s'est passé dans beaucoup d'hôpitaux? Le personnel soignant a dit à l'administration: maintenant ça suffit. Nous, on veut bien les soigner, prendre le risque de les soigner, d'accord, mais vous, dehors, on vous dit ce dont on a besoin. Et on a besoin de 8 lits supplémentaires là, on a besoin de réanimateurs là, etc. Et vous vous exécutez. Et ils se sont exécutés. Donc Benjamin. Et attendez, je finis juste. Le Covid, la phase initiale du Covid, on y a fait face parce qu'on a mis de côté cette bureaucratie. Et on s'est jamais mieux porté d'une certaine manière. Donc, oui, il est possible de réduire drastiquement une partie de la bureaucratie d'hôpital, celle qui gère absolument tout, contre les médecins, contre les traitements, contre les soignants. C'est une aberration. Et vous estimez, Stéphanie, qu'on peut faire combien d'économies? C'est-à-dire que sur le oui, moi je dis toujours, ça fait rire mes collègues ou mes amis entrepreneurs, moi je dis... c'est un peu dur. Mais peut-être avec Benjamin et Léonidas, vous nous mettez au gouvernement, moi je vous trouve 200 milliards. Mais quoi? Mais oui, mais ça fait rire parce que personne ne met de chiffres, plus personne n'a le courage de faire. Comment? Vous êtes plus efficace que Musk, quoi. Non, mais non pas en virant les gens, mais en trouvant des solutions qui sont... Mais oui, c'est ça. En virant les gens, en se basant sur l'expérience. Moi, sur l'hôpital, je me base sur l'expérience du Covid. Voilà. Donc, Benjamin, moi, j'avais envie de vous poser une question, puisque nous, moi, je les vois tous les jours, les économies possibles, et sans dégrader. Parce que pour moi, c'est en conservant l'emploi, voire même en rajoutant. Comment vous conservez l'emploi? Je ne comprends pas. Par exemple, les arrêts maladie, ça nous coûte combien? Les retraites, il y a peut-être des petites choses à faire sur les retraites. Quand moi j'ai payé mes impôts, là, il y a un beau diagramme là, donné par le fisc qui nous explique que il y a des cases. Alors il y a des cases, on nous met le poids des retraites, le poids de l'hôpital, le poids de l'éducation, le poids du sport, etc. Des choses comme ça. Puis là, on voit un énorme carré. Voilà, il y a peut-être des choses à faire là aussi, parce qu'encore une fois, pardonnez-moi de le rappeler, mais ce qu'a fait le PSG, c'est quoi? Pourquoi tout le monde s'est enthousiasmé samedi soir? C'est juste c'est le symbole du succès et de l'engagement de la jeunesse française. Et alors, pas seulement française, mais aussi des étrangers qui travaillent en France, parce qu'on peut être footballeur, bon voilà. Donc en fait, cette jeunesse, elle est juste extraordinaire, incroyable. Donc en fait, moi encore une fois, Benjamin, je vous dis, qu'est-ce qui bloque? Parce que là, on a parlé pendant quasiment 45 minutes de la TVA sociale, qui est pour moi... Ah non, on a fait la fast fashion. Non, encore une fois, oui, mais la fast fashion, la TVA sociale, tout ça, c'est ce qu'on va nous faire payer en plus. Alors, pour le coup, je reviens soit aux salariés, soit aux retraités, soit aux chômeurs, à l'étudiant, etc. Pourquoi on ne parle jamais d'économie? Mais moi, je peux revenir la semaine prochaine et je vous donne 10 pistes d'économie. Ok, année blanche, on est une ou pas?
L'année blanche, c'est une bonne piste? Non, mais l'année blanche, c'est l'objectif qu'on se donne pour. C'est un mot marketing. Voilà, c'est-à-dire on n'augmente pas, quoi. Oui, mais globalement, on veut moins. Tous les Français veulent moins et mieux. C'est facile. Mais ils veulent moins, mais sur les autres. Hein. Ils veulent certainement pas dans leur petite niche. Parce que ça, c'est parce que c'est notre côté les taxis franchouillard. Oui, bien sûr. Mais après, les taxis, ils sont intelligents comme tout le monde. Ils savent très bien que, comme l'a dit peut-être François Bayrou, il faut que tout le monde s'y mette, y compris les taxis. Mais à un moment, il faut arrêter de nous faire payer tout le temps. Ça nous arrête dans notre entrepreneuriat. Dont le métier principal est justement le transport le transport de malades, qui m'a expliqué tout ce qu'il faudrait faire, qui satisferait les chauffeurs de taxi et qui ferait des économies à l'hôpital. Et je lui dis, mais alors, et pourquoi vous n'allez pas proposer ça? Il dit, mais qui m'écouterait? Exactement. Voilà. Et j'ai été stupéfait parce qu'il avait une solution. Il dit, moi, c'est mon métier, hein, donc je suis pour. Je suis pour ce que je vous propose. Exactement. Et ça fait des économies énormes. Non, mais il est clair qu'il y a non seulement des économies de rabot, parce que l'année blanche, c'est juste la théorie du rabot. Hein. Oui. C'est la théorie du rabot de l'inflation. On rabote l'inflation sur toutes les dépenses actuelles. 1,6, l'inflation pour l'année prochaine. 1,6, et ça vous fait l'année blanche. Bon, donc le rabot, c'est une chose, et je comprends que, d'ailleurs, vous aviez raison, quelle est l'entreprise qui a une baisse de revenus, qui n'est pas capable de serrer un peu la vis sur ses frais généraux? À l'évidence, l'État a du mal à le faire. Mais en revanche, là où je suis totalement à l'écoute de ce que dit Stéphanie, il faut se tourner vers les entrepreneurs, se tourner vers les gens qui ont la vie du terrain entre leurs mains. C'est le cas, effectivement, des taxis pour les transports médicalisés, et leur demander des solutions. Il faut quand même reconnaître que nous avons un gouvernement et une technocratie et une bureaucratie qui n'écoutent que ces tableaux Excel et qui n'écoutent absolument pas les solutions qui viennent des entrepreneurs et de la nation. Il y a vraiment là une espèce d'autisme où l'État s'est recroquevillé sur lui-même et où il cherche en lui-même, auprès de la technocratie, auprès des tableaux Excel, les solutions. Non, il y a des choses qui doivent être repensées. Et moi, je suis absolument persuadé comme vous que le pays est prêt. Et que ce qui n'est pas prêt, c'est effectivement une machine étatique qui a énormément de mal à bouger et à j'allais dire, regarder le monde différemment, alors que les solutions qui viennent des entrepreneurs, ne serait-ce que l'intelligence artificielle dans les organisations, ce serait probablement une source d'économie magistrale. Ça, il faut en parler. Le Big Bang de l'intelligence artificielle, quel peut être l'impact positif pour notre pays? Benjamin, il reste 30 secondes sur l'année blanche. Non, moi je pense que c'est un gadget. Ça veut dire que ça nous amène nulle part, parce qu'il y a une série de modifications qui doivent être faites, aussi bien dans les recettes que dans les dépenses. Donc utilisons notre énergie à mettre en place des structures délibératives dans lesquelles on a des vrais professionnels compétents. Voilà, moi je préfère 1000 fois ça à l'année blanche, parce que là on gagne une année au lieu de la perdre. Mais avec un peu de TVA sociale pour rééquilibrer et pas avoir... Non, mais ça on sera pas d'accord. Non, c'est pas le débat, c'est fini. On sera pas d'accord. Mais dissuade le travail. Mettons en face les parties prenantes et on trouvera une solution. Vous allez pouvoir continuer dans le couloir à vous écharper sur la TVA sociale. Merci à tous les trois d'avoir accompagné aujourd'hui dans Les Experts. Demain, Isabelle Mathéos Ilago, Emmanuel Combe et Denis Ferrand. Dans un instant,